1945, 920 000 prisonniers de guerre français rentrent d'Allemagne après des années passées derrière les barbelés ou dans des commandos de travail. 5 ans plus tôt, la France avait essuyé la plus grande défaite militaire de son histoire et laissé plus de 1 850 000 hommes aux mains des Allemands. Mobilisés dans une guerre dont la plupart ne voulaient pas, bouc émissaire de l'effondrement de la France et de son armée, puis otages bien malgré eux de la politique de collaboration du maréchal Pétain, ces millions d'hommes, absents du grand récit national de la libération, sont réduits à n'être que nos chers prisonniers dans les banquets patriotiques et familiaux d'après-guerre. Entre films de propagande, bandes d'actualité, images volées, souvenirs volontairement enfouis, discours politiques et écriture historienne, quelle trace cette captivité pouvait-elle laisser? Vous n'avez pas trop souffert là-bas, non? Bon, j'ai bien souffert, oui, dans les camps, c'était dur. Et maintenant, ça va, hein? Bon, mais ça va, maintenant c'est fini. bien content d'avoir retrouvé Ah, la ça France. fait plaisir, ça fait plaisir. Et vous? Rechts oben, ein weißer Punkt. Ein feindliches Flugzeug ist getroffen und stürzt ab. Quelques jours après, nous sommes réunis dans des wagons à bestiaux et on est parti, on ne savait pas pour quelle destination, mais on pensait toujours que c'était pour nous regrouper et pour nous démobiliser. Personne n'a eu envie de se sauver. Les Allemands nous ont fait nous disposer pour être inspectés par le colonel du camp. Et ce colonel est venu nous faire un petit discours de réception. Il tenait à préciser que l'Allemagne sortirait vainqueur, mais que quelle que soit l'issue de la guerre, nous, prisonniers entrant dans ce camp, nous n'en ressortirions jamais que les pieds devant. Mon évasion était l'obsession numéro 1. Et donc, au 4D, j'ai commencé avec d'autres camarades à creuser mon premier souterrain, mon premier tunnel. Et j'en ai fait 7. Ça a été notre vie, ça a été le cœur de notre vie, cette aventure. Cette extraordinaire rencontre de types qui ont échangé des idées, des projets, des rêves d'avenir, des confessions quelquefois. On en a appris des choses. On a tous de l'inavouable dans nos vies. Et d'autres des rêves merveilleux, des projets qui ont été réalisés. La captivité touche tout le monde. Et la captivité ne s'arrête pas en 1945. Ça continue encore de nos jours. Il y a encore des petits-enfants qui cherchent l'histoire du grand-père. Dans les différents musées, en fait, on ne parle pas d'eux, on ne les voit pas. Leur mémoire ne reste que dans les familles. Et comme les familles ne les conservent pas forcément, et ben, du coup, cette mémoire s'envole. Je ne connais pas cette histoire, ce pan d'histoire de familiale. Et le fait qu'il soit prisonnier en 40 et évadé en 41, et j'ai pu recouper un peu tout cela à travers les courriers. Mais ce n'était pas quelque chose dont il me parlait spontanément. Je regrette énormément de ne pas avoir parlé avec lui de tous ces sujets-là. Et voilà, donc c'est un peu... Ouais. Oui, je regrette.